Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette question, votre magazine de la rédaction qui passe sur Mikuba Télévision chaque dimanche à partir de 20h05 et le lundi à 9h juste en rediffusion. Pour ce jour, les arrestations de plusieurs figures de l'opposition suscitent une vive polémique en République démocratique du Congo entre les mesures de sécurité évoquées par le pouvoir en place et les menaces que constituent ces arrestations contre les libertés démocratiques. Où nous nous dirigeons? Est-ce la dictature qui est en train d'être installée par le régime en place? Nos analystes politiques que nous recevons à ce jour vont répondre à toutes ces questions. Également, la société civile est représentée via ces débats. Monsieur Christian Missi, vous n'êtes plus à présenter, vous êtes un habitué de cette émission. Cadre du parti politique Ensemble pour la République, salut et bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Chérif, de nous avoir fait confiance, de nous avoir invités sur ce plateau. Je salue tous les Congolais, je leur dis tout simplement bonne année, et parce que c'est la première fois que je passe en 2026, oui. Je pense à tous les Congolais qui sont exilés et ceux qui sont incarcérés dans des prisons par le pouvoir en place. Merci beaucoup, Monsieur Fiskalembe. Vous êtes de la société civile, vice-président de la structure ADH. Salut et bienvenue. Merci beaucoup, merci et bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre actuellement. Merci beaucoup, Monsieur Israël Mutombo. Vous êtes interfédéral du parti Nojek. Salut et bienvenue. Merci, Monsieur Chérif, pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs et souhaitant bonne écoute à tous ceux qui vont nous suivre sur votre antenne. Merci beaucoup, vous gardez la parole. On parle des arrestations de plusieurs figures de l'opposition. En République démocratique du Congo, le pouvoir en place a-t-il peur des opposants pour les museler? Je pense qu'il serait mieux de parler des interpellations que des arrestations, ou encore au lieu de donner la peur au gouvernement en place, ou encore au régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est d'ailleurs un démocrate, parce qu'il faudrait le mentionner que dans le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de ces pays, nous avons tous vu, et nous les voyons d'ailleurs du jour le jour, que la démocratie a pris place dans notre pays. Et aujourd'hui, dire que son régime, ou encore le régime du président Tshisekedi, a peur des opposants, il y a mille et une questions qu'il faut s'y poser. Il n'est nullement question de la peur, il est question ici du travail que fait la justice dans notre pays. Maître, est-ce qu'on peut parler de l'état des droits dans ce pays alors que les opposants sont arrêtés? Il n'y a même pas une communication claire de la justice et surtout la procédure ou la manière dont ces opposants sont arrêtés, ça laisse à craindre. Nous sommes dans un pays nous sommes dans un état de droit et c'est d'ordre d'ailleurs constitutionnel, ça il faudrait le mentionner. L'effectivité de l'état de droit, oui, nous sommes dans l'effectivité parce que ce que nous voyons du jour le jour dans notre pays reste à louer cette pratique, parce que je pense qu'il y a un sérieux problème aujourd'hui sur l'appréhension d'un état de droit. Il y a un problème dans notre pays sur l'appréhension de la liberté d'expression. C'est un cas que nous voyons du jour le jour. Aujourd'hui, parce qu'il faudrait le mentionner, il est question ici des arrestations des opposants, comme vous l'avez mentionné à l'entame de ce débat. Je pense que la République mérite mieux que la traîtrise. La République mérite mieux que la rébellion. Si on doit parler de la rébellion, maître, est-ce que toutes ces personnes qui sont concernées ne sont que de l'opposition? Dans la majorité, il n'y a pas ceux qui trahissent la nation? Non, mais je pense que pour ceux qui sont interpellés, parce que vous parlez de l'arrestation, il est nullement mentionné que 2 ou 3 opposants sont arrêtés. On les a interpellés par le service de sécurité qui, après l'audition, vérification de faits qui sont à leur charge, qui les sont d'ailleurs reprochés,
seront transférés devant leur juge naturel. Pourquoi Nous on les voyons pourquoi d'ailleurs. on ne les invite pas tout simplement dans une procédure qui semble être en tout cas respectueuse, mais on les arrête deux fois la nuit et pendant des conférences et par la suite? Pourquoi cette procédure, en tout cas qui semble être, n'est pas conforme? Je prends pour exemple Oui. le secrétaire permanent, je pense le secrétaire permanent du PPRD, qui n'existe pas de droit d'ailleurs dans notre pays, Emmanuel Chadari, qui a fait l'objet d'invitations à plusieurs reprises d'ailleurs, qui dans sa malice, dans son orgueil à l'envers du service de notre pays, il s'est opposé à réviser mordicus d'aller répondre aux invitations qui lui ont été données. Et après, autant que les faits qui lui étaient reprochés par le service, qui ont fait l'objet des interpellations, sont graves, le reste à faire était de venir et de l'arrêter. Ça ne viole aucune disposition légale. On peut t'arrêter à des heures, on peut t'arrêter à minuit, autant que le service avait de précision sur l'acte qui devrait peut-être être commis juste après ces heures-là. Vous pensez que le service a tort d'arrêter Emmanuel Chadari pour ne pas seulement se limiter à Emmanuel Chadari. Maître, nous allons revenir à vous. Nous allons revenir à vous, Monsieur Christian Amissi. Vous qui êtes de l'opposition, est-ce que vous craignez que le régime en place est en train de chercher à instaurer une sorte de dictature ou de museler l'opposition? Merci beaucoup, Monsieur Chérif. D'abord, premièrement, j'ai peur parce que je ne sais pas si quand je vais terminer cette émission, je suis peut-être sur la liste de ceux qui seront arrêtés. Non, mais pourquoi? Vous vous reprochez de quelque chose? Non, on se reproche de rien parce que ce pouvoir ici n'aime pas qu'on puisse parler, qu'on puisse le contredire. Ce sont des faits qui montrent que le pouvoir, il y a une dictature qui est en train de s'installer au niveau de la République démocratique du Congo. Vous avez posé la question de savoir les arrestations contre les opposants. Est-ce que c'est un état de droit? Est-ce que c'est réellement un état de droit? Nous ne sommes pas dans un état de droit. Nous sommes frustrés en ce moment du fait que le pouvoir en place qui nous traite de l'opposition Yanzala, de l'opposition Yapete, mais ils sont en train de nous arrêter à tout moment. La raison qu'on se pose actuellement, on se dit, nous sommes une opposition Yapete et nous sommes une opposition Yanzala. Comment se fait-il qu'on nous arrête? Ils étaient habitués à une opposition qui était en train de casser, qui est en train de détruire les biens de l'État. Maintenant, ils se retrouvent en face d'une opposition qui réfléchisse, d'une opposition qui est capable de donner leur point de vue, contrairement à ceux qui sont en face de nous. Aujourd'hui, vous allez constater avec moi ensemble que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, quand vous commencez un débat, quand ils n'ont plus de mots à avancer, ils commencent directement à vous qualifier directement des Rwandais, de tout ce qui est contraire à la loi. Il y a aussi, Monsieur Christian, il y a aussi un problème dans notre pays. Vous le savez déjà, la RDC traverse une crise, en tout cas crise majeure dans ce pays, donc l'agression rwandaise, il faut le dire, et certains Congolais, dont certaines figures de l'opposition, ont choisi de trahir la nation. J'y arrive. Oui. L'UDPS avait soutenu l'AFDEL publiquement. L'UDPS a envoyé des émissaires au Rwanda et nous avons des vidéos, je ne peux pas citer des gens ici, des gens qui ont représenté l'UDPS à l'époque. L'UDPS représentait l'image d'un parti qui cherchait la démocratie. Je vais vous rappeler ici pour vous dire que d'abord vous devrez savoir que l'UDPS c'est le produit fini de l'UMPR. Si je regarde ce qui se passe actuellement avec le pouvoir en place, vous allez constater que des pratiques, c'est presque les pratiques des cadres, les pratiques des mobilos, les pratiques que Mobutu avait mises en place. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Je vais vous dire, il y a au moins 20 opposants qui sont arrêtés. Je peux même vous citer les noms. Des opposants qui sont soupçonnés au moins. Non, et arrêtez. Quand quelqu'un est soupçonné, vous connaissez la procédure. La procédure, il faut suivre. Mais aujourd'hui, on arrête quelqu'un
sans invitation, on arrête quelqu'un la nuit, sans raison. Je peux vous citer autant de... Je commence par un. Nous avons Aubin Minakou. 2, ça ce sont les opposants qui ont été arrêtés. 1, Emmanuel 2, Emmanuel Chadar. 2, 4, 3, Dunia Kilanga. 5, Parole Kamizelo. 6, Onosis Kavoul. Il y a des opposants qui sont presque... qui n'ont pas comment on dit, de l'audience auprès de la population, mais qui sont aussi arrêtés que les gens ne connaissent pas. Ce sont les gens que je viens de citer, que je vais citer ici. Théophile Mbemba, également, il est arrêté. Et Pascal Isumbicho, il est arrêté. Il y a aussi Jakinda qui était arrêté, mais il a été libéré. Donc je peux vous citer Jonathan Onokomba. Il y a nos amis des Ensemble pour la République qui sont aujourd'hui arrêtés. Papi Mawesi, il est arrêté aujourd'hui. On ne sait pas où il est. Tout ça, ce sont des choses qu'on doit se poser la question. Monsieur Christian, la liberté d'expression. Je vous ai relancé avec une petite question pour vous dire que le pays est agressé par le Rwanda. Mais est-ce que vous, opposition, vous avez montré une position claire pour se détacher de ceux qui agressent le pays? C'est quoi l'opposition? C'est quoi une position claire? Quand nous nous demandons d'abord, il faut dialoguer en interne. Avant le dialogue, vous devrez d'abord condamner le Rwanda qui agresse. Vous avez condamné les Rwandais. Qui ne sait pas que c'est les Rwandais qui nous agressent? Il fallait que le pouvoir en place, quand on est agressé, il faut déclarer une guerre. Mais il ne faut pas, quand vous êtes agressé, vous ne déclarez pas une guerre. Ça aussi, c'est un point faible du côté du pouvoir. Il ne faut pas seulement accuser les autres, soi-disant qu'ils n'accusent pas les Rwandais. Les Rwandais, nous savons tous, depuis l'AFDL, nous savons que le président, le musée Laurent Désiré Kabila, avait dit que c'est les Rwandais qui nous agressaient. Est-ce que l'IDPS avait condamné les Rwandais à l'époque? Non, ils n'ont jamais condamné les Rwandais. Aujourd'hui, comme ils nous ont amené, c'est eux qui nous ont amené Kagame à Kinshasa. Et pendant qu'ils avaient amené Kagame, ils avaient oublié que pendant cette période ici, c'est Kagame qui tuait les Congolais. Est-ce que Félix Tshisekedi est en train d'installer ou d'instaurer une dictature? Le pouvoir en place est en train d'instaurer une dictature. Quand on prive l'opposition, la liberté d'expression, c'est déjà une dictature. Quand on prive la liberté de manifester à l'opposition, c'est une dictature. Merci beaucoup. Laissez-moi citer. Oui. Alors que notre constitution dit ceci. Lorsque vous voulez faire une manifestation publique, il faut informer l'autorité de la ville. Mais quand vous informez l'autorité de la ville, lui, il refuse. C'est comme qu'il dit, vous êtes parti demander l'autorisation. Non, ça c'est violer la constitution. Nous savons que ces pouvoirs ici violent la constitution tous les temps. Donc c'est prévisible que c'est un pouvoir qui est en train de se diriger vers la dictature. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Fiskalembe, qu'est-ce que la société civile a eu à répertorier, faire le monitoring, enregistrer comme fait par rapport à l'arrestation de plusieurs opposants en RDC? Est-ce que les libertés fondamentales sont menacées? Oui. La liberté fondamentale est menacée pour les citoyens congolais, que ce soit les citoyens de l'opposition ou de la majorité. Bien avant cela, il faudrait que nous puissions noter que nul n'est au-dessus de la loi. Si quelqu'un a commis quand même des fautes ou des erreurs, on sent qu'il y a les indices de culpabilité dans ce qu'il a fait. La loi a le plein droit de mettre la main sur lui, qu'il soit interpellé et qu'il soit jugé selon la teneur des fautes qu'il a quand même commis. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que nous, société civile, avec la CNDH, bien sûr, nous sommes en train de crier sur de nombreuses violations des droits de l'homme. Et aujourd'hui, parfois, on est en train de nous traiter de parti pris, mais nous, on est là, on est l'église au milieu du village parce que ça ne peut pas se faire. Je prends le cas de Nathanaël. Vous allez vous rendre compte que Nathanaël, selon les dires de son avocat, relayé par, je crois, actualité.cd, qui dit que le monsieur a été enlevé par des gens et ces gens-là ont dit qu'ils sont des cybercriminalités et il a été pris et on ne savait pas là où il s'est trouvé pendant une semaine et là où on l'avait amené, il a été torturé. Il y a l'autre qui a été aussi enlevé par des personnes cagoulées en pleine journée, c'est Parole Kamizelo. Donc on se rend compte, il y a Aubin Minakou, il n'y a pas longtemps, c'est vers 3 h du matin qu'il a été aussi, on a été aussi enlevé. Permettez que nous puissions parler de mots enlevés parce que les conditions réunies pour arrêter une personne, pour que la personne soit enlevée de cette façon-là, ne sont plus encore explicables. Vous voulez dire que les services de sécurité enlèvent les gens? On parle le mot enlevé parce que vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas réuni tout le moyen nécessaire pour que la personne soit prise ou soit récupérée de cette façon-là. Parce que bon, on prend Parole Kamizelo, on le prend en pleine journée comme ça, on le prend, on est en train de partir, et vous allez vous rendre compte que la femme
des paroles qu'Amizelo a même passé devant des chaînes de télévision pour demander où est-ce qu'on a mis son mari. Donc ça, c'est l'enlèvement. Parce que si on doit arrêter une personne, la première des choses quand on arrête une personne, on doit l'attendre sur PV. Et il doit savoir pourquoi il est arrêté. Mais si, premièrement, la personne qui est arrêtée, on ne sait pas là où il se retrouve et on ne sait pas de quoi il est arrêté, là, ça pose énormément de problèmes. Nous, société civile, on n'est pas contre qu'on arrête une personne, mais on veut qu'on respecte quand même la loi. Parce que la loi, tout le monde, même la majorité, même l'opposition, nous sommes... Donc il y a violation des droits de l'homme? Il y a violation des droits de l'homme, parce que dans le sens où on arrête une personne et on les prive même d'être en contact de sa famille, de ses enfants, on le met quelque part dans un endroit où on ne connaît pas, et après un certain temps, la personne vient d'apparaître, on ne sait même pas de quoi il est accusé, et il fait de mois et de jours en prison, sans pour autant qu'il soit jugé et condamné. Ça, ce sont des violations que nous sommes en train de condamner. Mais cela n'encourage pas ceux qui commettent des erreurs à les commettre. Mais nous, on demande nécessairement que le gouvernement ou la justice puisse quand même respecter les procédures. Ils ont la loi, il y a tout. Monsieur Fils, il y a certains Congolais qui ont choisi de trahir la nation, de soutenir le Rwanda qui agresse, qui occupe une partie du territoire national. Est-ce qu'on ne peut pas arrêter ces gens-là s'ils sont des mèches avec le Rwanda? On ne refuse pas de les arrêter, mais qu'on nous prouve quels sont les indices de culpabilité de ces gens-là. Ou quels sont les contacts ou les relations ou les rapports dans cette guerre-là. Sinon, on risque de se faire mal nous-mêmes, sans pour autant toucher même l'ennemi. Vous savez que des fois, moi j'ai toujours dit, quand il faut agir ou il faut contre-agir, il faut toujours réfléchir parce qu'on risque de cibler autre chose que ce que nous voulons cibler. On peut arrêter des gens à Kinshasa, on les amène en prison ou ailleurs, alors qu'on n'arrête pas les M23. Les M23 est là, il y a M. Corneille Nangaa qui est en train de circuler côté Est et ses alliés sont là, ainsi de suite. Moi, j'aurais préféré à ce que, s'il y a des gens qui sont en collaboration ou qui sont en train d'apporter des informations au M23, qu'on les arrête et qu'on nous dise que telle personne a été arrêtée parce que nous avons trouvé ça. Et nous, Congolais, nous allons même encourager la justice à continuer et que cette personne-là soit traitée d'une manière digne selon la loi. Merci parce beaucoup. qu'on ne peut pas quand même prendre quelqu'un, on l'amène, on part, on les tue directement parce qu'il a été en contact avec quelqu'un du M23, ainsi de suite. Ou on ne peut pas arrêter un membre de la famille de quelqu'un qui est condamné ou qui est soupçonné d'être en contact avec M23 parce qu'il il est frère d'une même famille, il faut l'arrêter, peut-être il est en contact avec les M23. Ça, ce sont des raisonnements qu'il faudrait peut-être que nous mettions à côté parce que je me rappelle, il y a une époque où Moïse Katumbi et son frère Katebe, Moïse était dans l'opposition, Katebe Gato était dans la majorité. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque de Joseph Kabila. Donc, ça peut arriver que mon frère fasse quelque chose que je n'aime pas, mais ça ne veut pas dire que si mon frère est du côté M23, il faut nécessairement qu'on m'arrête parce que mon frère est du M23. Là, c'est encore des violations en violation que nous allons. Merci beaucoup, Maître Israël. Est-ce la chasse à l'homme à laquelle on est en train d'assister en République démocratique du Congo? Vous allez vous souvenir de propos tenus par le président Félix Tshisekedi, ça doit être en Bujimaï. Il dit « Je m'attaquerai à tout Congolais qui va mettre la vie des compatriotes, peu importe ce qu'on va dire, violation des droits de l'homme et quoi que ce soit ». C'est cette promesse qui est en train de se réaliser? Monsieur Chérif, je pense qu'il est le garant de la nation. Des institutions, pas de la nation. Des institutions. Oui. Allez-y comprendre que ici présent, Messieurs Amissi, Messieurs fils Kalembwe, tous deux en difficulté de vous dire tout haut que le régime de Félix Tshisekedi, c'est un régime dictatorial. Ils n'ont pas su vous les démontrer. En quoi le régime de Félix Tshisekedi, c'est un régime dictatorial. Peut-être vous rappelez que moi je suis de la société civile. Monsieur Fils, je sais que vous êtes de la société civile. Je sais que M. Amissi est cadre ou encore membre de l'ensemble, un parti en voie de disparition. Ah bon? Ici présent, je répète pour dire qu'ils n'ont pas su vous dire en quoi Maître le régime Israël, de Tshisekedi... Maître Israël, essayons de faire un tableau. Régime Dictatorial. Oui, essayons de faire un tableau, Maître Israël.
Joseph Kabila, condamné à mort, exilé. Moïse Katumbi, exilé. Seth Kikouni, exilé. Frank Diongo, exilé. Robin Minako, arrêté. Emmanuel Chadari, arrêté. Nathanaël Okomba, arrêté. Parole Kamizelo, arrêté. Papi Mawesi, arrêté. Est-ce que toute cette liste-là n'éprouve pas suffisance qu'on est en train d'instaurer une certaine dictature en RDC? Je ne sais pas pourquoi vous vous limitez seulement au cadre politique. Je n'arrive pas à comprendre. S'il faut parler de politique, ajoutez les généraux qui sont arrêtés. Et ne sont pas politiciens. Non, mais pourquoi seulement les politiques? Si et tous sont arrêtés pour le même problème. Laissez-moi vous dire ici que la phase préjuridictionnelle, elle est secrète. Personne ne sait de quoi il est question. Je pense que Nathanaël Onokombe, qui est d'ailleurs un ami, il était avec nous ici au Lualaba, j'étais avec lui à Kinshasa il y a peu, avant son arrestation. Seth Kikouni et sa famille qui sont partis d'ailleurs le voir à la prison de Ndolo ne vous ont rien dit. Il ne l'a rien dit du fait pour lequel il est reproché. Est-ce que tout ce monde-là présente une menace pour la sécurité ou la sûreté nationale? La question de la sûreté de l'État, on ne les prend pas avec toute aisance. On ne peut pas prendre la question d'une sécurité d'un État avec légèreté. Pour tout pays au monde qui se respecte a un service de sécurité qui fonctionne. Maître, la RDC subissait le même sort en 2012-2013 avec le M23. Est-ce que c'était pareil en 2012? Joseph Kabila a-t-il aussi arrêté des opposants? Je sais que les États-Unis, qui est un État qui a une vieille démocratie, il y a peu, on a abattu un opposant qui a tenu des propos à l'encontre de Trump. Vous le savez, vous êtes bien informé que moi. J'espère très bien que la justice ou encore les services nationaux de cybercriminalité, est en train de faire son travail. Laissons le temps. Je pense que le ministre de la Justice a parlé sur ça, le nouveau ministre, qui a martelé sur les arrestations. Il n'y a aucunement violation de la loi, ni de la Constitution. Est-ce que ce n'est pas une façon d'instaurer une certaine politique de la pensée unique? Parce que toutes ces personnes qui essayent de passer dans des médias, penser autrement que les régimes en place, sont arrêtés. Vous pensez que certains politiques qui sont d'ailleurs dans l'opposition ne parlent pas? Lui, monsieur Amissi, il est dans ensemble. Est-ce qu'il peut dire ici quand est-ce que Moïse Katumbi est parti en exil? A-t-il été mis en difficulté pour qu'il aille en exil? Seth Kikouni, qui était à Kinshasa il y a peu, qui a d'ailleurs rejoint la rébellion. Vous pensez que Seth Kikouni a les moyens? Vous pensez que Seth Kikouni a les moyens de se faire exiler dans ces pays? C'est un entrepreneur quand même, vous ne pouvez pas sous-estimer que c'est un ancien candidat à l'élection présidentielle. Il ne peut pas manquer de l'argent pour aller vivre ailleurs. Laissez-moi vous dire que pour se faire exiler, ça demande des moyens colossaux d'ailleurs. De moyens que Seth Kikouni ne peut pas voir. Un ancien candidat à la présidentielle. Il sait d'où il tire ses finances, lui-là. Vous voulez dire qu'il est financé par les rebelles? Je vous dis que Seth Kikouni a rejoint la rébellion. Non, ce ne sont que des spéculations. Non, mais c'est une réalité. Depuis quand? Attendez voir. Daniel Safou est-il aujourd'hui? Où est-il aujourd'hui? Quand on vous dit que le service national fait du bon travail, quand il est en train de mettre la main sur ces prétendus opposants d'ailleurs, ils sont à quoi sont-ils congolais? Si ils sont en connivence avec la rébellion, attaquer la République, au moment où le régime de Félix Antoine Tshisekedi se bat jour et nuit pour établir ou encore reprendre la paix à l'est de notre pays et font de tout possible. Merci. Mais Emmanuel Chadari, il y a peu, il avait promis dans ces pays qu'il va déstabiliser. Tout comme Augustin Kabouya avait promis de distribuer, je ne sais pas moi, des machettes ou des armes. Il n'a jamais été interpellé. Il ne l'a jamais dit contre la sûreté de l'État. Ah bon? Il ne l'a jamais dit contre la sûreté de l'État. Merci maître, nous allons revenir à vous. Nous savons très bien que, laissez-moi finir. Maître Isaël, oui, allez-y.
laissez-moi finir pour vous dire que nous sommes dans un régime démocratique dictatorial où toute personne sera jugée devant son juge naturel. Ils doivent tout simplement prendre leur mal en patience et attendre à ce que la phase préjuridictionnelle prenne fin. Vous avez vu d'ailleurs les généraux, Nathanaël et les autres, qui sont aujourd'hui devant, en fait, dans le site ou encore dans l'enceinte de la prison d'Indolo. Leur dossier en préparation pour être fixé devant leur juge naturel. Merci beaucoup, maître Israël Mutombo. Monsieur Christian Amissi, je reviens à vous. Le contexte de la guerre n'est-il pas suffisant pour arrêter ceux qui mettent le pays en danger? Ce n'est pas parce que vous avez des avis contraires contre le pouvoir que vous devenez directement un rebelle. Le pouvoir en place n'arrive pas à réaliser ses promesses. Donc nous sommes contre du fait que le pouvoir n'a pas réalisé son programme. Et quand vous critiquez, vous devenez directement un Rwandais. Et vous devrez nécessairement, automatiquement, défendre ce pouvoir en place. Malheureusement, ceux qui nous ont amené Kagame ici à Kinshasa, ce sont les Congolais que nous sommes en train de voir ici. Il a parlé, soi-disant, les discours qu'il est en train de dire là, ça me rappelle l'époque où on a pendu nos amis les martyrs de l'indépendance, pas des martyrs de l'indépendance, comment on les appelle, j'ai oublié les noms, comment ils s'appelaient, j'ai oublié les noms, qu'on avait pendu au niveau de Kinshasa, là-bas, au niveau du stade martyr. Ces gens-là, ils avaient le même discours que nous avons aujourd'hui avec ces pouvoirs en place. Parce qu'à l'époque, ils minimisaient tout ce qu'ils faisaient. Ils trouvaient normal. Quand on a arrêté le Premier ministre, j'ai oublié le nom du Premier ministre, ça va revenir, et ses compagnons et les autres ministres, nous avons constaté qu'ils avaient le même discours qu'aujourd'hui. Le président Étienne Tshisekedi à l'époque, il avait défendu de la même manière. Mais aujourd'hui où nous en sommes, l'histoire nous raconte toujours que ceux qui défendent l'indéfendable finissent toujours par regretter plus tard. Aujourd'hui, je vois mon compatriote en train de défendre des histoires qui n'ont pas de sens. On arrête des gens, les gens sont en exil, ils n'acceptent pas que nous sommes, le pouvoir en place se dirige vers la dictature. Ils ne veulent pas comprendre que la dictature ne commence pas seulement comme ça. La dictature commence par la violation de la Constitution. Lorsqu'on viole la Constitution, directement, on se dirige vers la dictature. Qui n'a pas respecté la Constitution? Pardon, ils n'ont pas pris. Le président Tshisekedi ne respecte pas la Constitution. Les pouvoirs en place ne respectent pas la Constitution. Même quand vous regardez la manière dont on est en train d'arrêter les gens, je crois que la société civile venait de le dire ici, il faut respecter la société, plutôt la procédure de comment arrêter une personne. Je venais de dire ici, lorsque on vous empêche de manifester, c'est aussi une violation des droits des Congolais. Est-ce que l'opposition actuellement peut même mobiliser les gens? Je vais vous dire une chose, moi personnellement, je vais vous rappeler. C'était au mois d'octobre. J'ai organisé une marche de santé de la jeunesse ensemble pour la République. Qu'est-ce que j'ai reçu comme message? Soit disant qu'on ne peut pas organiser une marche de santé du fait que le pays est en guerre. Mais pendant ce temps-là, il y a d'autres personnes qui organisent des marches pendant la journée. Le même jour que moi j'avais demandé l'organisation de notre marche de santé. Donc il y a des choses qui se font que nous ne savons pas entrer en confrontation parce que nous n'avons pas des armes pour affronter. Est-ce que l'opposition aujourd'hui a peur? On n'a pas peur. Si j'avais peur, je ne pouvais pas venir ici. Nous avons notre arme, c'est la parole. Nous allons garder notre arme. Mais le président Tshilombo a échoué. Nous devons lui dire la vérité. Parce que toutes ces promesses qu'il avait données, qu'il nous avait faites à l'époque, ne sont pas réalisées. Quelle promesse, par exemple? L'année passée, par exemple, il nous a dit qu'il va faire 34 000 km de route. Est-ce qu'il en a fait? Il en a fait combien pour qu'on puisse pas le dire? Ici, dans la province, s'il y a des choses qui sont faites, je voulais d'abord qu'on puisse me dire, est-ce qu'à Dilolo, à Sandoa, il y a des choses qui sont faites pour qu'on ne puisse pas critiquer? Merci. Nous devons critiquer. Permettez, nous faisons une critique positive que les autres qui sont en face de nous puissent nous prouver le contraire. En soutenant la rébellion. On ne soutient pas la rébellion. D'ailleurs, je vous ai dit ici, c'est nous ensemble pour la rébellion qui serons perdants. Si les rebelles venaient ici, quelle sera notre place avec la rébellion? Nous n'aurons pas une place. Nous soutenons que le président Tshilombo puisse terminer son mandat parce qu'il ne lui reste que 2 ans. Donc 2 ans qu'il termine son mandat, ceux qui ont pris des armes, qu'on se mette autour d'une table, discuter qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi est-ce qu'ils ont pris les armes. Et enfin, on laisse à M. Tshilombo de terminer son mandat.
Et c'est tout ce que nous souhaitons. Nous ne prendrons jamais les armes. Le président Moïse Katumbi Chapwe ne prendra jamais les armes. Merci. Donc, pour vous confirmer que nous sommes une opposition non armée, notre arme c'est la parole et nous n'allons jamais injurier quelqu'un comme les autres le font régulièrement. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Fiskalim, est-ce que la justice congolaise est-elle indépendante ou soit-elle est encore instrumentalisée? Avant de répondre, je voulais peut-être éclaircir quelque chose. Je suis de la société civile, parmi les gens les plus respectueux de la société civile, parce que moi, vous ne me verrez jamais avec le politique ou chercher l'argent, quoi que ce soit. Et j'aurais préféré que le langage de dire nous, on a qualifié de ces régimes un régime dictatorial soit quand même réservé à celui qui l'a prononcé, parce que nous, on n'est pas dans le discours politique. Et quand on fait le débat, nous avons un débat juste et équitable, cohérent pour la société civile. Et malheureusement au Congo, quand on doit dire ce qu'on doit dire, si on est contre l'opposition, l'opposition se soulève contre nous. Et si on est contre la majorité, on dit que nous sommes corrompus par l'opposition. Bon, on comprend, mais les analyses que nous faisons, il n'y a pas de corruption là-dedans. On est clair. Ici, la Constitution de la République, dans son article 12, dit ceci. Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée de motifs de son arrestation et toute accusation portée contre elle. Et c'est dans la langue qu'elle comprend. Et doit être immédiatement informée. La suite dit que la personne qui est arrêtée, on doit le mettre en contact avec le membre de sa famille. C'est ce qu'on dit. Bon, je prends seulement ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses, si on doit quand même essayer d'analyser le fait par rapport aux nombreuses arrestations. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de violations. Ici, on prend l'exemple des paroles Camisero, parce que je crois que nous tous, nous avons suivi des émissions, nous avons suivi sur les réseaux sociaux comment sa femme plairait parce qu'elle ne connaissait pas où se trouvait son mari. Est-ce que, quand on a arrêté le monsieur Parole Camisero, on a pris le soin de l'informer du motif et de le mettre en contact avec sa femme et ses enfants ou sa famille? Ça n'a pas été fait. Là, il y a eu, monsieur Fils, une vidéo qui a été même diffusée sur les réseaux sociaux montrant Parole Camisero en train de demander pardon. Est-ce que les services peuvent faire une telle chose? Nous avons filmer quelqu'un et diffuser les vidéos sur les réseaux sociaux? Nous avons vu, bon, en tout cas, on a quand même regretté. Et quand il parle, vous allez sentir qu'il a peur. Apparemment, il y a quelqu'un qui lui a obligé de faire ça. Et nécessairement, si on doit confirmer, parce que Parole Camisero est arrêté jusque-là, en tout cas, tout ce qu'il peut dire, tout ce qui peut être sur les réseaux sociaux ne peut pas être quelque chose qui vient de sa propre conscience. Peut-être quelqu'un l'a mis pression pour qu'il puisse dire ça. Mais le plus important dans tout ça, c'est quoi? C'est que nous, société civile, on veut que les gens soient arrêtés de la bonne manière quand même, et que la dignité humaine soit respectée, parce qu'aujourd'hui, vous avez le pouvoir d'arrêter les gens, vous avez le pouvoir d'instrumentaliser tout le monde, et demain, la roue est en train de tourner. C'est d'autres personnes qui viendront quand même diriger. Et ce n'est pas si on vous retourne la même chose, vous allez quand même s'y porter. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui que la justice, au vrai dire, même le président de la République l'a reconnu, que notre justice ne fonctionne pas bien. Je ne sais pas si les choses se sont déjà arrangées. Mais le plus important, c'est qu'on sent que la manière dont on est en train d'opérer les arrestations, il faut que le président de la République intervienne dans ça. Il faut que le gouvernement intervienne. Parce que c'est pas lui-même qui envoie ses services pour arrêter les gens? En tout cas, si c'est lui-même qui a envoyé les services pour arrêter, pour moi, j'aurais conseillé au président de la République de laisser à ce que ces services-là puissent fonctionner selon ce que la loi prévoit, qu'ils puissent... les actions qui puissent poser selon la loi. Parce qu'une fois qu'il y a cette instrumentalisation-là, ça met le pays en mal, et nous sommes dans un processus qu'on dit processus de paix pour essayer un peu de résoudre les problèmes de l'insécurité de l'Est. Bon, si et seulement si ces gens, parce on aurait écouté quelque part ici que ces gens peuvent avoir des liens avec le M23. Si et seulement si ces gens auraient des liens avec le M23, ça va automatiquement mettre en nul le dialogue ou les négociations qui se déroulent entre le M23 et la République à Doha, parce que le M23 se sentira victimisé. Il va dire non. Comment est-ce que vous venez pour que nous puissions dialoguer alors que vous êtes en train de nous museler, vous êtes en train de nous torturer, tout ça. Alors ça va bloquer le processus. Ou soit on arrête alors toutes les personnes qui sont en connivence avec le M23 et on déclare automatiquement la guerre avec le M23. Là, on va comprendre. Et la population a besoin d'être éclairée. Parce que si la population n'est pas éclairée, ça pose problème. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Vous pouvez faire des choses, vous dites, bon, les personnes ne sauront.
comme l'événement de Obé-Minakou, les images circulent jusqu'aujourd'hui, à 3 h du matin. Donc, pour vous dire que la population voit, la population regarde, la population est en train d'écouter. Et ce que la population ne comprend pas ou n'a pas d'explication, la population va comprendre à mal. Et si la population n'accompagne pas le régime, si la population n'accompagne pas le gouvernement, si la société civile n'est pas derrière le gouvernement, nous allons assister à un chaos terrible. Et peut-être on peut arriver à un certain moment, on ne sait plus ce que nous sommes en train de faire. Merci. On commencera seulement à regarder et à observer les dégâts qui seront en train d'être produits d'ici dans ce pays. Merci beaucoup, Monsieur Fils. J'aimerais dire à vous, Maître Israël Mutombo, lorsqu'on continue à arrêter des opposants, il y a une certaine frustration qui s'est créée au sein de la classe politique parce que ces gens-là sont des leaders qui ont plusieurs personnes derrière eux. Et entre-temps, on envisage les dialogues à Luanda. Comment ça va se passer si on continue à arrêter les opposants? Entre-temps, on pense trouver une solution à la crise sécuritaire à l'est du pays. Moi, je pense que la solution à la crise sécuritaire n'est nullement le dialogue. Ah bon? Parce que ces gens-là, et tous d'ailleurs, les gens qui sont interpellés, sont en connivence avec la rébellion. Ce n'est pas pour rien qu'on les arrête. Personne, en tout cas, je dirais personne n'est arrêté aujourd'hui pour ses propres opinions politiques. Vous pouvez critiquer la gestion de l'État, vous pouvez critiquer le régime sur la gestion qu'elle soit opaque, tous les mots qu'on peut vous concéder. Personne jusque-là n'a jamais été interpellé pour cette fin. Aujourd'hui, M. Amis vous dit que si la rébellion venait, c'est nous qui serons perdants et tout ça. Mais c'est un danger pour lui, pour son parti politique. Si Olivier Kamitatou relaye le message selon lequel la rébellion serait la volonté parfaite de la population, et M. Amis vient sur ce plateau vous dire que si la rébellion venait ici, c'est nous qui serons perdants. Il risque une radiation dans son parti. Il ne voit pas le danger qu'il est en train de prendre. Nous avons vu il y a peu le député, c'est qui encore le nom de Ensemble, qui était parti voir celui de l'Union Sacrée il y a peu. Vous avez vu Christian Mwando. Vous avez vu ce que Olivier Kamitatou a dit sur lui. Je sais très bien qu'il sait le risque qu'il vient de prendre sur ce plateau, sur les propos qu'il vient de tenir. Ensemble pour la République et la rébellion, ils sont tous de la même famille. Monsieur Israël, est-ce que les contextes sécuritaires suffisent pour arrêter tous les opposants, pour ne plus avoir les gens qui se rencontrent le pouvoir? Les contextes sécuritaires n'ont pas d'âme. Les contextes sécuritaires n'ont pas de parti pris. Si un conseiller en matière de sécurité à la présidence est inquiété par le service de sécurité, à combien plus forte raison un politique qui n'a même pas de l'ancrage? Vous voulez dire aujourd'hui que tous les opposants sont devenus des rebelles? Non. Vous pensez que pour rien, en tout cas pour rien, on pouvait arrêter Nathanaël? Vous pensez que pour rien on peut aujourd'hui inquiéter Obé-Minakou? S'il faudrait seulement lire la mission du Conseil national de cybercriminalité, vous allez comprendre qu'ils font bien leur travail. Je pense que M. Fils en espionnant les gens confond. Mais Maître Israël, en espionnant les téléphones des particuliers? Mais c'est ça même la mission. On parle du cybercriminalité. Aujourd'hui, avec la loi numérique, ça leur donne droit de travailler quant à eux. Comment est-ce que... Cette même loi ne protège pas les données privées? Je sais très bien que seul l'État a le pouvoir de police. Seul l'État a le pouvoir de vengeance. Seul l'État a le pouvoir d'établir la paix sociale. Si aujourd'hui, les droits objectifs qu'il y a pour règle de régir, n'est-ce pas, des conflits entre particuliers. Maître, je vous relance la avec une question. La subjectivité voudrait assez que l'État puisse établir la paix sociale. Maître, je vous relance avec une question. En 2010, prenons de 2009 jusqu'à 2011, la RDC était agressée également par le Rwanda, le M23 qui existait toujours à cette époque. Est-ce que Joseph Kabila avait aussi arrêté les opposants en masse, comme c'est le cas aujourd'hui? Non, mais
Je pense que la question elle est fondée sur le fait que depuis 2013, les années que vous venez d'évoquer, aucun opposant, si pas le président Tshisekedi, c'est quoi encore, Étienne Tshisekedi le père, n'a jamais été en connivence avec la rébellion et que le service de sécurité n'avait, ou encore l'ANER à l'époque, parce que le service de sécurité a été installé il y a peu, 2023, l'ANER et la DENAP qui travaillaient déjà depuis très longtemps n'ont pas su identifier le rapprochement de Etienne Tshisekedi à la rébellion M23, comme l'a dit M. Amissi, pour dire que l'IDPS à l'époque avait dit tout haut qu'on soutiendrait la rébellion et qu'il avait envoyé des émissaires au Rwanda, disant qu'on est en train de vouloir mettre dehors il faut poser la question Joseph Kabila. Nullement. Il faut poser la question à Valentin Moubaké. Aujourd'hui, les preuves sont là. Les preuves sont là. Les preuves sont là. Vous avez suivi le procès, par exemple, de Joseph Kabila. Tous, on a suivi ce procès. Quelle preuve a été brandie lors de ce procès pour culpabiliser l'ancien président de la RDC? Ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui se trouva d'ailleurs dans la région où la rébellion à la gestion de la chose publique, là-bas, à Goma, Bukavu. C'est interdit d'aller à Goma maintenant? Et l'ancien président de la République, qui à l'époque estima qu'il avait défait la rébellion, qui estima qu'il avait défait le M23, et vous estimez qu'on doit vraiment, il n'est pas en connivence avec ces gens-là, sous la sécurité du Rwanda. Et c'est les Rwandais qui nous agressent. Vous pensez qu'il est ça, ce ne sont que des spéculations. Qui vous a dit qu'il était sous la sécurité du Rwanda? Vous parlez de spéculation. Vous l'avez vu avec Nangano. Vous l'avez vu avec la société civile. Il est parti faire des consultations. Au nom de quoi? Jusqu'aujourd'hui. Le 13 ou encore les 12 ou 11 résolutions qu'il avait prévues. Quels en sont les résultats? Merci beaucoup. C'est le régime en place qui devrait appliquer ces résolutions. Je reviens à vous, M. Christian Amissi. Aujourd'hui, quels sont les indices qui prouvent que le régime en place est en train d'instaurer la dictature? Je vous ai parlé des indices. Des gens qui sont arrêtés. J'ai cité les noms, je n'ai pas inventé. Qui sont soupçonnés de soutenir la rébellion. Qui sont arrêtés. Et je vous ai dit au départ, peut-être qu'en sortant ici, je ne sais pas si on va aussi m'arrêter parce que j'ai critiqué le pouvoir en place. Parce qu'on peut toujours m'incriminer, soit disant que je suis en connivence avec la rébellion, parce que du fait que je ne partage pas le même point de vue que nos amis qui sont du côté du pouvoir. Il a attaqué les camarades Olivier Kamitatou, que je respecte beaucoup. Chez Ensemble, nous avons la politique de la démocratie. Chacun peut s'exprimer librement. Quand il s'exprime au nom du parti, vous allez voir qu'il va parler au nom du parti. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame ici, soit disant que Olivier Kamitatou a parlé de ceci ou cela. Il est libre de s'exprimer, c'est son opinion à lui. Mais moi aussi, je donne mon opinion. Ça, c'est que ça cadre avec le parti. Nous n'allons pas de gauche ni à droite. Nous sommes là en tant qu'opposition non armée. Nous ne sommes pas avec ceux qui ont pris les armes, ni avec le pouvoir en place. Nous disons au pouvoir de bien gérer le pays et nous disons à ceux qui ont pris les armes de ne pas tuer leurs frères, de se mettre autour d'une table. Monsieur Amissi, est-ce qu'aujourd'hui le pouvoir en place tolère facilement vos propos? Il ne tolère pas. Imaginez, j'ai appelé juste M. Chilombo et vous allez vous souvenir, les gens m'ont attaqué, soit disant pourquoi je peux appeler le président M. Chilombo. Mais c'est son nom. Mais c'est aussi M. Félix. Je peux l'appeler M. Félix. Les gens sont... Je ne sais pas comment ça fait quand on est au pouvoir, on change tout d'un coup. Le président Chilombo, c'est le président que j'avais tellement soutenu quand on a fait en 2016. C'est le président qu'on avait tous soutenu parce qu'on pensait qu'avec lui, avec l'idée de son père, mais ce que nous avons constaté, c'est le contraire du combat de l'IDPS. Parce que l'IDPS, tout le monde rêvait de ce combat de l'IDPS. Arrivé au pouvoir, l'IDPS change des canons et aujourd'hui, il tire vers ceux qui l'ont soutenu pendant toute leur période de souffrance. Vous allez vous souvenir avec moi, je vous ai dit ici que l'IDPS, c'est le produit fini de l'impair. La pratique que nous observons aujourd'hui, c'est presque la même pratique qui a existé à l'époque du Mobutu. Ah bon? Exactement. C'est presque la même pratique. Tout ce que nous sommes en train de voir, c'est presque la même chose. Aujourd'hui, on ne peut pas critiquer le président en place. Si vous le critiquez, directement, vous devenez ennemi numéro 1 à abattre. Donc, moi, personnellement, je me dis,
Ces pouvoirs ici, ils sont en train de chercher par tous les moyens comment pérenniser leur pouvoir, comment garder le pouvoir le plus longtemps possible, même en violant la Constitution. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc je vous ai dit, je vous ai cité les gens qui sont arrêtés, mais je peux aussi vous citer les gens qui sont en exil. Katoumbe est en exil, Mata Tampogne en exil, il y a Barnabé Bin Karoubi qui est en exil. Beaucoup de personnalités politiques sont en exil aujourd'hui. Ceux qui sont restés aujourd'hui, c'est lorsqu'ils attaquent le pouvoir, ils injurient le président et ils ne sont jamais inquiétés. Merci beaucoup. Je voudrais citer pour dire que le pouvoir en place est en train d'instaurer une dictature qu'on ne sait pas comment on peut qualifier cela. Parce que l'opposition aujourd'hui est muselée. Lorsque vous organisez des marches, des protestations, on vous interdit les marches. Lorsque vous exprimez librement, on vous arrête. Voilà un peu. Donc, c'est un peu ça. Nous avons notre arme, c'est la parole. On ne prendra jamais les armes et on ne tuera jamais. On ne va jamais verser le sang du Congolais. Car notre parole est là pour corriger ceux qui ont géré, ceux qui sont en train de gérer aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Christian Missi, monsieur Fiscal Lembe. Où sont passées toutes ces organisations de défense des droits de l'homme ces derniers temps, après toutes ces arrestations? Je crois que pourquoi vous ne parlez plus? Les organisations de défense des droits de l'homme sont en train de parler. Parce que si vous allez, je prends en l'occurrence de CNDH, vous allez vous rendre compte que nous parlons, nous sommes en train de crier si haut pour que ces gens-là soient relaxés. Pourquoi? Parce que leur arrestation viole les procédures, même les procédures pénales est violée. Pourquoi on dit ça? Parce que normalement, quand vous arrêtez une personne, il faut l'amener devant son juge naturel. Monsieur Fils, à l'époque, on voyait par exemple des mouvements citoyens comme la Lucha, on voyait d'autres structures organiser même des marches et consorts, des sit-ins. On ne voit plus ça aujourd'hui. Est-ce que toutes ces structures se sont ralliées au pouvoir en place? Non, ces structures-là ne peuvent pas marcher. Vous voyez d'abord le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un contexte de guerre. Ce qui est sûr, on ne peut pas organiser on ne peut pas autoriser à ce que le marche se fasse d'une manière un peu que les gens fassent de marche pour revendiquer ou pour faire quelque chose. Ça risque aussi de provoquer l'intrusion. En ce sens-là, c'est ce qui fait c'est que qu'on puisse limiter quand même le marche. Même côté société civile, on a essayé un peu d'imiter pourvu que qu'on donne quand même à l'État le temps de respirer et de s'organiser pour essayer un peu de trouver la paix à l'est du pays. Mais il faudrait que nous, société civile, comme on prend ces dispositions-là, nous n'abandonnons pas la population qui est muselée d'une manière ou d'une autre. En dehors de la procédure, monsieur Fils, que vous avez décriée, est-ce qu'il y a une certaine façon d'instaurer une politique de la pensée unique? Oui, je crois qu'il y a possibilité parce que et la pensée unique, c'est la loi. Parce que quand tout le monde nous lisons la loi, tout le monde nous connaissons la loi, et si tout le monde nous agissons selon la loi, là, on a une pensée unique. Mais est-ce que le régime essaie d'instaurer cette pensée unique, que tout le monde réfléchit comme le régime? Je crois que le mieux, c'est de revenir à ça. Parce que, bon, imaginez, je prends les témoignages de M. Vouvou, qui dit que son enfant de 5 ans a été interrogé à l'école. Quel traumatisme qu'on met dans la tête de cet enfant-là. Qu'est-ce qu'on transmet aux générations futures dans ce sens-là? Donc, pour nous, le respect, c'est la loi. Si la loi est respectée, vous ne verrez jamais la société civile venir ici commencer à crier qu'il y a arrestation arbitraire, tout ça. Non, on est calme. Et celui qui fait de bien, la société civile est là pour encourager. Et on ne dit pas que ce qui se passe ici, tout le monde est mauvais. Non, nous sommes en train de crier pour que ça cesse et que la population puisse s'exprimer librement. Nous, chaque population, c'est un droit garanti par la Constitution de la République. Nous avons droit à l'expression et chacun doit parler, mais selon, bien sûr, le respect de la loi. Et nous allons nous rendre compte que même si quelqu'un, vous allez vous rendre compte ici que même si quelqu'un parlait sans respecter la loi, on veut aussi l'arrêter sans respecter la loi. Vous voyez que ça, on part du désordre en désordre. Parce que si je fais le mal, je ne respecte pas la loi, et on veut aussi me punir sans respect de la loi, et alors que c'est ceux qui doivent protéger, ceux qui doivent veiller à ce que la loi ne soit pas violée, ce sont ceux qui viennent m'arrêter. Est-ce que les arrestations ciblent seulement les opposants, soit il y a d'autres personnalités qui sont impliquées dans ça? Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans ça. D'ailleurs, il y a même certains qui sont arrêtés. En tout cas, on a respecté, surtout du côté des généraux et des officiers qu'on a arrêtés. Vous allez vous rendre compte qu'on a quand même respecté les procédures pénales ici. On a quand même respecté les procédures dans le sens où on les a arrêtés, ils sont jugés et il y a même certains qui sont condamnés. Mais quand on sent qu'il y a une procédure qui ne respecte pas
leurs règles et qui n'est pas conforme à la loi, nous sommes obligés de crier. Nous sommes obligés de crier. Surtout chez les politiciens, on sent qu'il y a un problème. C'est là un acharnement? C'est là que, bon, on ne peut pas dire que c'est un acharnement, mais ça, quand même, ça nous pousse à penser à beaucoup d'histoires. Parce que quand, chez les officiers, on respecte la procédure, quand chez les civils, on respecte la procédure, mais si c'est quelqu'un qui est politique, on l'arrête en violation de loi et on les traite d'une manière inhumaine. Pour moi, je trouve que ça ne va pas dans ce sens-là. On ne refuse pas qu'on arrête les gens, mais nous voulons que ces arrestations-là respectent la procédure pénale ou les procédures pénales qui sont dictées par notre propre loi. Parce que si on viole tout ça, on ne serait pas dans un pays de droit. Parce que quand on dit on est dans un pays de droit, ce n'est pas seulement se réveiller le matin, aller au travail. Non, même dans la manière d'arrêter les gens, d'interpeller les gens, il faut qu'on sente qu'on est réellement responsable et qu'on veut quand même que le pays puisse aller de l'avant et on veut le bien-être de tout le monde. Et surtout quand on dirige, quand on gouverne, quand on est au pouvoir, on est père de tout le monde, que ce soit de l'opposition ou de la majorité. On doit savoir les gérer. Et pour permettre à ce que ce soit la majorité et l'opposition, tous nous puissions vivre ensemble. Parce qu'en dehors de ces plateaux, je vous dirais que quand on va quitter ici, nous serons avec mon frère, M. Amissi, nous serons avec Maître, ensemble, on doit vivre ensemble. Alors si et seulement s'il y a des arrestations comme ça, ça impacte sur les vivre ensemble. Vous allez voir que la majorité et l'opposition vont se prendre comme des ennemis. Nous allons revenir à vous. Maître, votre conclusion en 1 minute, on n'a pas suffisamment de temps. Je conclue pour dire que toutes les interpellations, parce que moi j'ai du mal à employer le terme arrestation, toutes les interpellations faites à l'égard de soi-disant politiques ou encore opposants sont faites sur base de la loi. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont interpellés. Je pense qu'il y a des faits graves qui leur sont reprochés. Est-ce que la procédure est respectée? Je pense qu'il y a plusieurs qu'on a interpellés par les services, en fait, le Conseil national de cyberdéfense, qui a arrêté plusieurs Congolais, parce qu'il faudrait parler des Congolais, non pas des opposants, qu'on a arrêtés, qu'on a relâchés et il n'y a pas eu de bruit. Et pour tous ceux qui sont aujourd'hui devant, où la procédure est en cours normal, c'est qu'il faudrait préciser. La procédure est en cours normal. On vous interpelle, on vous auditionne et après, on envoie les dossiers devant votre juge naturel, pour certains devant la cour. Les services sont en train de faire leur travail. Merci. C'est bien ça, je pense que c'est bien vraiment ma conclusion. Merci beaucoup. Monsieur Amissi, votre conclusion. Merci beaucoup. Nous sommes arrêtés, on nous prive notre liberté d'expression, on nous prive notre liberté de manifester. Donc c'est une dictature qui est en train de s'installer. Nous demandons au président Félix Antoine Tshilombo Fatou Beton, comme ils aiment l'appeler, de penser les combats de son père, de regarder comment l'UDP s'est battu pour l'état des droits. Tout ce que nous demandons, c'est juste la liberté d'expression, la liberté de manifester et non arrêter les gens sans mandat, sans quoi que ce soit. On arrête les gens parce que nous avons un nouveau système qu'on appelle CNC. Merci beaucoup. Donc tout ça, nous sommes muselés. Merci beaucoup. Monsieur Fiscalimbe, votre conclusion. Nous demandons au président de la République, qui est garant de bon fonctionnement des institutions, de jeter un peu un coup d'œil par rapport à ces arrestations-là et de faire en sorte qu'on arrête les gens selon la loi et que leur dignité soit respectée en tant qu'humains. C'est ce que nous voulons demander. Les Congos nous appartiennent tous. Si on doit chercher à se jeter de pierre, nous risquons même de brûler ce pays qui nous appartient et d'aller se réfugier à l'étranger. Et ici, c'est le temps pour nous, Congolais, de nous souder et de nous réunir pour combattre l'ennemi qui est en train d'avancer. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. La question reste dans vos coordonnées ou ça reste à vous de répondre au fait. Est-ce la dictature ou un état de droit? On se retrouve prochainement. Au revoir.